Aujourd'hui, nous allons voir la classification des mammifères. Comme pour les oiseaux et ce qu'on appelait autrefois les reptiles, les mammifères appartiennent au groupe des amniotes. Au sein de ce groupe, ils appartiennent aux synapsides. Les synapsides ont un crâne avec une seule fosse temporale. Il existe de nombreux groupes au sein des synapsides, mais aujourd'hui la plupart ont disparu. On peut notamment citer Dimétrodon qui évoluait durant le Permien. Il appartenait au groupe des sphénacodontidés. Les mammifères, quant à eux, appartiennent au groupe des thérapsides, qui se caractérisent par des membres plutôt situés sous le corps et non plus en latéral. Ce groupe comprend notamment celui des thérocéphaliens, aujourd'hui disparus, et celui des mammifères qui se caractérisent par la production de lait, la lactation, et la capacité de faire une pronation et une supination, un geste dont vous êtes coutumier. Ce groupe des mammifères comprend celui des monotrèmes, des animaux qui pondent des œufs, les larves qui en sortent se nourrissent du lait qui suinte sur la peau de la mère. Ce groupe se caractérise également par la présence d'une pointe osseuse à l'arrière du talon qui est empoisonnée chez le mâle. Ces animaux vivent uniquement en Australie et comprend actuellement l'ornithorynque et l'échidné. Son groupe frère est celui des thériens, qui se caractérise notamment par la présence d'une matrice utérine chez la femelle. Elle permettra le développement embryonnaire. Au sein de ce groupe, il y a les marsupiaux, avec notamment les kangourous et les koalas. Ils possèdent une poche ventrale qui permet à la larve de venir s'y réfugier et de s'y nourrir pour compléter son développement, mais également le groupe des euthériens, qui regroupe tous les animaux placentaires. L'embryon se développe dans l'utérus de la femelle jusqu'à sa naissance. À sa naissance, il possède déjà une forme proche de celle de l'adulte, ce n'est donc pas une larve. Le groupe contient les xénartes, originaires d'Amérique du Sud, et les hipitériens. Ce dernier groupe comprend la plus grande diversité des mammifères actuels, avec deux sous-groupes, celui des afrothériens qui ont une origine africaine, et les baroeuthériens qui ont une origine eurasiatique et américaine. Commençons par les afrothériens. Le groupe comprend les afro-insectiphiles, avec les tubilidentés qui comprend une seule espèce actuelle, l'Oryctérope, et les afro-insectivores avec le groupe des afrosauricides qui comprend la taupe dorée et les macrocélides avec notamment la petite macrocélide d'Afrique du Nord. Le groupe frère des afro-insectiphiles est celui des paénongulés qui comprend le groupe des iracoïdes avec des petits animaux massifs et des défenses en forme de dents comme le daman des rochers, et les tétitériens avec notamment les siréniens qui ont perdu leurs membres postérieurs, avec les lamentins, les embrytopodes, aujourd'hui disparus, et les proboscidiens, avec des incisives qui deviennent des défenses. Ce groupe comprend notamment les éléphants actuels. Regardons maintenant le groupe frère des afrothériens, celui des baroeuthériens. Ce groupe comprend celui des euarchontoglires, qui ont une origine nord-américaine, et celui des laurasiathériens, qui ont une origine laurasienne, c'est-à-dire l'hémisphère nord. Ce groupe comprend les eulipotyphes avec les hérissons, les chiroptères avec les chauves-souris, et les périssodactyles qui ont la particularité d'avoir le doigt du milieu qui est porteur de l'axe de symétrie. Au sein de ce groupe, on trouve les équidés comme les chevaux, les tapiridés avec les tapirs, et les rhinocérotidés qui ont une corne de kératine sans os, par exemple le rhinocéros. Autre groupe, celui des carnivores, qui ont des canines importantes et des griffes. Dans ce groupe, on trouve les caniformes, qui sont plutôt omnivores, comme le loup, et les féliformes, qui sont exclusivement carnivores, avec notamment les félidés. Autre groupe, les cétartiodactyles. Chez eux, l'axe des membres postérieurs passe entre les doigts 3 et 4. Ce groupe comprend celui des tylopodes, les ruminants qui possèdent des incisives comme les dromadaires, les suidés qui possèdent de grosses canines servant de défense, une défense étant une dent sans émail, comme les sangliers, et enfin les ruminants qui possèdent des canines incisiformes et 4 poches d'estomac qui servent à la digestion par fermentation. Dans ce groupe des ruminants, on trouve les dragulidés avec des animaux frugivores de petite taille comme le canchil, et les pécoras, qui comprennent les cervidés, qui ont des os sur le sommet du crâne, qu'on appelle des bois, les bovidés, qui possèdent une corne en kératine sur le crâne, qui recouvre elle-même une corne en os creux, les giraffidés, qui ont un ossicône, des antennes donc,
de l'os pur, et les antilocapridés qui possèdent des cornes en os plein plus des cornes de kératine. Ils vivent uniquement en Amérique du Nord. Remontons la phylogénie pour voir le dernier groupe frère, celui des cétanconodontes, avec les hippopotamidés, qui possèdent des défenses de canines, comme les hippopotames, et les cétacés qui ont un recul de la narine au sommet du crâne, qui deviendra l'évent. Ce groupe comprend celui des animaux qui ont des dents et une écolocalisation, les odontocètes, comme les dauphins, et celui des mysticètes qui possèdent des fanons et qui se nourrissent essentiellement de plancton, comme les baleines bleues. Enfin, le groupe frère des laurasiathériens est celui des euarchontoglires. Ces derniers comprennent les glires, qui se caractérisent par des incisives à croissance continue. Il comprend le groupe des lagomorphes, qui ont 2 paires d'incisives supérieures, les lapins, et les rongeurs, avec une paire d'incisives supérieures, comme les souris. Autre groupe des euarchontoglires, celui des euarchontes, avec les dermoptères, qui sont des planeurs, les scandanciens, avec les toupailles, qui vivent dans le sud-est de l'Asie, et les primates, que nous verrons dans une prochaine vidéo.